Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre série sur les nouvelles archéologiques. Et vous allez me demander, et vous aurez bien raison, quelles sont les nouvelles ce mois-ci? Eh bien, nous allons commencer en parlant de poignards, puis nous parlerons dans une bien meilleure ambiance, bien évidemment, des occupations de nos ancêtres durant le Paléolithique, et nous finirons en France, ou plus précisément dans l'Hérault, pour découvrir un petit village du Néolithique. Et à partir de cet épisode, je vous avoue qu'il y a un truc un peu bizarre parce qu'en fait, il y a un gars qui me regarde et je sais pas qui c'est. Et je sais pas ce qu'il me veut. Dans une large partie de l'Europe, nous avons découvert des lames en cuivre datant de l'âge du cuivre? Non. C'était durant le chalcolithique. C'est quoi? Ok. On dit ça pour se la péter, mais c'est l'âge du cuivre. Ah. Bon, petit à petit, le poignard en cuivre va prendre la place du silex, et le silex va, comme on le disait à l'époque, devenir totalement has-been. Il va y avoir une sorte de commerce de ces poignards en cuivre, et on pensait jusque-là que ces poignards étaient là pour pouvoir bien s'entretuer entre nous, comme on sait le faire, histoire de montrer un petit peu la puissance masculine. Et on a pensé ça parce qu'on a beaucoup retrouvé des guerriers enterrés avec ces lames en cuivre. Mais, car bien évidemment il y a un mais, aujourd'hui on se dit que finalement ces lames n'étaient peut-être pas assez solides pour pouvoir venir tuer quelqu'un. Mais en plus de ça, eh bien, le métal a évité qu'il y ait des activités bactériennes, ce qui a permis de faire des recherches sur les lames. Et on a découvert de la matière organique appartenant à des animaux et à des plantes, mais rien d'humain. Bah du coup c'est moins... Ah, moi ça me rassurait qu'on n'ait pas fabriqué que des outils, histoire de pouvoir s'entretuer tout le temps, Mais bon, chacun son truc. Enfin bref, en tout cas, une expérience a été menée où on a refait exactement les mêmes lames et où on a découpé de la viande et des végétaux avec, ça s'est plutôt bien passé. Et en plus de ça, après 7 jours, eh bien, il y a eu une oxydation orange qui s'est créée et c'est la même qu'on avait retrouvée sur les couteaux du néolithique. En fait, ces lames auraient plus probablement été utilisées pour dépecer de la viande ou aller couper des plantes, histoire de se faire une soupe d'ortie, quoi. Mais certains ne sont pas convaincus, comme Andrea Dolfini qui a dit « Il y a fort à parier que ces poignards en métal et certains en silex étaient aussi utilisés comme des armes ou comme des signifiants de l'identité masculine, peut-être en lien avec le statut dans le clan. » Dis, tu fais quoi toi le soir? Oh, je mate des vidéos. Eh bien, les hommes du Paléolithique avaient eux aussi leurs petits loisirs, en plus des peintures rupestres que tout le monde connaît, qui retranscrivaient certains moments de vie, et qui retranscrivaient d'ailleurs très bien le mouvement. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on a un peu reconstitué ce qu'ils avaient fait, et c'est assez impressionnant, regardez ça. Eh bien, en plus de ça, j'ai découvert qu'ils utilisaient des plaquettes. Des tablettes déjà à l'époque? Non, plaquettes, j'ai dit plaquettes. En gros, c'est des pierres sur lesquelles étaient gravés des dessins. Elles ont été découvertes à l'Aveyron, en France, durant le 19e siècle par Pecado de Lille. Et elles sont aujourd'hui conservées au British Museum. Mais récemment, et oui, car c'est le récemment qui nous intéresse ici, eh bien récemment on a un peu plus approfondi les recherches et on s'est rendu compte que ces pierres avaient très peu vu la lumière du jour. Par contre, elles avaient été très fortement chauffées. Bon, la théorie est la suivante. Des gens gravaient ces pierres, et le soir, il y avait un seul point de lumière dans la grotte, et c'était au niveau du feu. Du coup, tout le monde se rapprochait, il faisait chaud, c'était plutôt agréable, mais bon, on va pas se le cacher, au bout d'un moment, on se faisait un petit peu chier. Du coup, ces gens qui avaient gravé les pierres les ont mis tout autour du feu, et avec les ombres créées par les flammes, eh bien, ça créait une sorte de petite animation. Mais là où c'est très fort, c'est qu'en plus de ça, grâce à la chaleur, les pierres pouvaient changer de couleur, et là, t'avais de quoi passer une super soirée au Paléolithique, quoi. Ouais, je sais qu'il y en a qui réfléchissaient déjà à l'époque, Bienvenue en France, et plus précisément dans l'Hérault, où nous avons découvert des trous. Beaucoup de trous. Plus ou moins profonds. En fonction des trous, quoi.
Et bah top, ça va être incroyable. Ces trous étaient des tranchées et des remparts, et même si c'est assez commun durant le néolithique, je trouve ça intéressant, parce que déjà à l'époque on avait une vraie notion de village. Tous ces gens étaient confinés derrière ces remparts et vivaient ensemble. Il y avait peut-être même un début de politique dans les villages. Mais en plus de ça, ça veut dire que déjà à l'époque, il y avait des conflits entre différents groupes humains et qu'il y avait ce besoin de se protéger. Alors ça, avec des lames en cuivre, ça part direct en guerre. Bah ouais, enfin on a dit que les poignards c'était pas là pour ça, enfin bref. Parlons d'autre chose, on a aussi retrouvé dans ce village des corps inhumés, mais seuls, ce qui était assez rare pour l'époque car on avait plutôt l'habitude de trouver des sépultures collectives, du coup ça a un petit peu étonné les chercheurs. Autre découverte, des peaux venant de cultures campaniformes qui viendraient plutôt du centre de l'Europe, et je trouve ça super intéressant de voir que déjà à l'époque il y avait des interactions entre les différents Européens. Dis-moi, tu penses qu'il y avait des écoles de commerce à l'époque? Ouais, enfin au max il va y avoir une transmission orale, mais bon on n'est pas vraiment là pour parler de ça non plus. Parlons plutôt de la dernière découverte, la dernière découverte qui est ce coffre funéraire qui a pas mal surpris les chercheurs car c'est quelque chose qui date plutôt du bronze ancien. Mais bon, du coup il va y avoir une datation au radiocarbone sur les corps pour savoir de quand ils datent. Et soit ils datent plutôt du bronze ancien, et dans ce cas-là, eh bien juste il y a eu beaucoup de générations de gens qui ont vécu dans ce village, soit ils datent bel et bien du néolithique, et du coup ce serait clairement une première pour l'époque du néolithique. Et voilà, c'est ici que se termine l'épisode, j'espère qu'il vous a plu comme les autres, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, en fait je vous dis au mois prochain quoi. Salut. Du coup il va y avoir une datation des corps qui étaient dans ce coffre, pour savoir de quand est-ce qu'il datait finalement, le mot datation fait un petit clin d'œil à ça, et je vais pas m'en sortir moi personnellement avec cette fin de phrase, je n'y arriverai sûrement jamais. Retrouvez-moi dans 6 mois, histoire que je la termine, bien évidemment.